Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo, si vous voulez, focus sur les dividendes et pourquoi vous devriez vous méfier des sociétés qui versent des gros dividendes et pourquoi, à mon sens, la stratégie investissement dividende est selon moi peu ou pas pertinente. Donc, déjà, il faut savoir que dans le YouTube Finance en France, on voit beaucoup de personnes qui sont attirées par les gros dividendes. En général, les investisseurs qui sont débutants, et moi le premier, j'ai fait cette erreur, ça va être de chercher des sociétés sur lesquelles investir à travers par exemple des stock screeners ou ce genre de choses qui ont les dividendes les plus élevés. Mais ça, malheureusement, c'est la meilleure façon de se casser la figure, si j'ose dire, et de perdre et de perdre son argent. Parce que si on va rentrer on va voir, c'est dans ces screeners des sociétés qui versent 9%, parfois 10-11% de dividendes, mais ça va être sur des dividendes qui sont pas actualisés, c'est-à-dire c'est des dividendes qui ont été payés l'année d'avant, et puis il y a eu un événement dans l'entreprise qui fait que son cours a fortement chuté, ce qui fait monter par effet mécanique le taux de rendement. Le problème de ça, c'est que très probablement, euh, la société, euh, la société en question, elle va plus être en mesure de pouvoir verser un tel dividende. Et donc, soit le cours va continuer de chuter, soit la société, elle va s'endetter à mort pour pouvoir maintenir tant bien que mal ce dividende. Et dans tous les cas, c'est jamais bon pour l'actionnaire parce qu'à la fin, il y a plus de dividende et souvent le cours, il est inférieur à celui auquel vous avez acheté l'action. Donc ça, c'est, on va dire, le pire cas de figure. Et Dieu sait que c'est des choses qui arrivent, hein, donc c'est pas quelque chose que j'invente, hein. Malheureusement, beaucoup d'investisseurs débutants se font avoir avec ce genre de choses. Euh, mais c'est, si vous voulez, une erreur qui est facilement évitable. Donc voilà. Donc là, on a vu le cas, les pires scénarios. Mais après, on a aussi des sociétés de rendement où, par exemple, le dividende est soutenable dans la durée, qui versent du 5 ou 6% de rendement. Euh, après, après, déjà de base, il faut savoir que le dividende pour l'actionnaire, c'est neutre, hein, parce que si vous voulez, si l'entreprise, elle garde son cash à l'intérieur, donc elle vaudra plus et l'action, du coup, vaudra davantage. Alors que si l'entreprise, elle distribue le cash aux actionnaires, donc l'argent, il sort de l'entreprise, donc conséquent, la valorisation, elle baisse. En fait, le cours de bourse, il baisse d'autant que ce que le dividende, du montant du dividende, quoi. Donc, en soi, le versement du dividende, il est neutre. Après, bon, si par exemple la personne qui a une stratégie dividende, elle va penser, c'est quelqu'un qui pense qu'il peut employer le cash d'une meilleure façon que si le cash était resté dans l'entreprise et géré par le management. Donc, c'est quand même un pari qui est assez, on va dire, épicé, risqué même de penser qu'on peut gérer le cash de l'entreprise mieux que les managers eux-mêmes, au point de préférer que le cash nous soit reversé à nous, quoi. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh, enfin bref, tout ça pour dire que les boîtes qui peuvent verser un dividende soutenable et on appelle ça à haut rendement, que ce soit du 5 ou 6%, ça existe, mais c'est souvent des entreprises qui ont déjà atteint une certaine maturité et qui sont au mieux sur un stade mature et au pire, des fois, ben, sur la voie du déclin. On peut notamment penser à des sociétés qui sont plus trop dans la tendance long terme, hein, que ce soit par exemple Total Energy avec des exploitations d'énergie fossile et tout ça. Même si c'est vrai que Total Energy a quand même une carte à jouer dans tout ce qui est transition énergétique avec les investissements qu'ils font notamment dans le renouvelable. Et c'est vrai que peut-être beaucoup de gens diront que c'est pas assez, mais ça reste quand même, ça se chiffre en milliards. Et je pense qu'il y a peu d'autres acteurs qui investissent autant dans le renouvelable que Total Energy actuellement. Mais bon, c'est vrai que l'activité principale de Total Energy, ça reste les énergies fossiles, qu'on le veuille ou non.
Tout ça pour dire que si vous investissez dans des entreprises qui sont dites à haut rendement, ça, c'est notamment les bancaires, toutes les entreprises financières, assureurs, pétroliers, énergéticiens, tout ça. Voilà, vous êtes sur des entreprises matures qui ont un faible potentiel de croissance résiduelle. Donc ça peut être intéressant. Par exemple, si vous êtes dans votre fin de vie d'investisseur. Mais je pense que beaucoup de gens sur YouTube et ceux qui peuvent m'écouter, c'est plutôt des jeunes investisseurs. Donc il faut que vous ayez la réflexion de vous dire, est-ce que je préférerais pas être investi dans une société qui est encore dans une phase ascendante de croissance plutôt que de commencer ma vie d'investisseur avec des entreprises déjà matures qui ne savent pas comment employer leur cash, qui n'ont plus de perspective de croissance sur leur marché, donc qui retournent le cash aux actionnaires plutôt que ben, de l'investir en capex, de l'investir dans des acquisitions. Voilà, faut que vous vous posiez la question parce que ces entreprises matures, voire en déclin, est-ce que dans 20, 30 ans, elles seront encore là? Ben, c'est pas dit non plus. Donc voilà, moi, à titre personnel, bon, j'estime que moi, je suis plus tout jeune, hein, moi j'ai 29 ans, mais j'estime que je suis quand même dans le début de ma vie d'investisseur. Et je préfère avoir une entreprise dite de croissance qui me reverse très très peu de dividendes, voire même aucun. Bah, moi, c'est pas le cas parce que toutes les valeurs que j'ai, et je vous les présenterai dans d'autres vidéos, elles versent quand même un petit peu de dividendes. Mais même si elles n'en versaient pas, ça me dérangerait pas du tout parce que dans toutes les boîtes où je suis investi, j'ai confiance dans le management et j'ai confiance dans le management pour qu'il gère mon argent. Voilà, je veux dire. Je préfère des entreprises comme ça de croissance qui vont grandir avec moi, évoluer avec moi et qui peut-être bah, du coup dans 30 ans seront devenues des entreprises matures et à ce moment-là qui verseront un grand dividende plutôt que dès le départ partir sur des on va dire des vieilles entreprises qui sont très matures et puis potentiellement qui seront plus là dans X temps et avec sans compter que bon on peut toujours avoir des souvent, c'est des cycliques, donc ben, effectivement, les cycles, il y a des bas de cycle hein, où il y a des dividendes qui peuvent être coupés, donc ça, c'est à prendre en compte également. Mais voilà, bon, ben, je pense que je vous ai dit à peu près tout sur ma vision de l'investissement dividende et pourquoi je suis pas dedans. Voilà, c'est tout. Donc, n'hésitez pas à me laisser votre avis. Si vous pensez différemment, dites-le moi. Et voilà, bah, moi c'est toujours un plaisir de faire ces vidéos. Et n'hésitez pas à liker. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye.